Bienvenue dans ce nouveau conte hypnotique pour restaurer sa confiance en soi et son estime de soi. Ce conte s'adresse aux personnes ayant été victimes de relations toxiques ou qui se sentent encore trop sous l'emprise de leurs peurs et de leurs croyances limitantes. Je suis ravie de vous rencontrer sur votre chemin de guérison et j'espère que ce conte vous fera du bien. Avant de commencer la séance, je vous invite à vous concentrer sur votre intention. Et quand vous vous sentirez prêt, nous pourrons commencer. Je vais vous inviter désormais à prendre un instant pour vous connecter à votre corps. Installez-vous confortablement, les pieds posés au sol. Vos paupières sont lourdes et vous allez pouvoir fermer les yeux. Et plus vous fermez vos yeux, et plus vous détendez vos paupières, et plus vous pouvez ressentir une profonde relaxation s'emparer de vous. La détente s'étend autour de vos yeux. Aussi pouvez-vous ressentir combien les muscles de vos sourcils sont détendus. Et les muscles de votre front aussi se détendent profondément, ainsi que les muscles de vos joues. Vous ressentez combien les traits de votre visage se détendent complètement. La détente s'empare des muscles de votre bouche et de vos mâchoires. Vous sentez combien la détente s'installe dans tout votre visage et s'étend jusqu'à votre crâne, vos oreilles et votre cou. Désormais, vous pouvez ressentir combien l'ensemble de votre tête est détendu. Et il en est de même pour vos orteils. Votre voûte plantaire également est totalement détendue, ainsi que vos talons et vos chevilles. La vague de détente remonte le long de vos jambes, de vos mollets et de vos cuisses, de vos hanches et de vos fesses. Elle remonte le long de votre colonne, de votre dos, de votre ventre, de vos mains, jusqu'à votre poitrine et vos bras, vos épaules, pour rejoindre enfin votre cou. Et tandis que vous ressentez vos points d'appui sur votre assise et que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez aussi entendre votre respiration et ressentir le mouvement que cela crée dans votre sternum, ainsi que la détente agréable qui s'empare de vous. Et il n'est pas utile alors de comprendre ce qui nous échappe pour maîtriser ce que l'on ne comprend pas, que l'on ignore savoir. Car rien n'est plus utile que de savoir ce qu'on le souhaite, afin d'ignorer ou de laisser se disperser ce que l'on ne sait pas, que l'on ignore, et inversement. Il n'est pas non plus nécessaire de suivre cela de façon logique, pour qu'intuitivement, un état de confort s'installe de façon volontairement automatique au plus profond de la surface de votre être et que petit à petit vous retrouvez à rêver comme lorsque vous êtes en transe hypnotique. Mais vous pouvez aussi bien vous laisser bercer tranquillement par ma voix et choisir de ne pas rentrer en transe.
Mais peut-être vous rendez-vous compte combien ce moment que vous avez choisi de prendre pour vous permet de vous relâcher totalement, comme quand vous entrez dans un état de profonde relaxation. Je vais compter de 29 à 19 et plus je descendrai dans les chiffres et plus vous rentrerez dans une profonde et sereine relaxation. 29, 28, 27. Vous pouvez ressentir la paix qui s'empare de vous. 26, 25, 24, 23. Chaque chiffre prononcé vous permet de rentrer de plus en plus profondément en vous. 22, 21, 20, 19. Vous voilà arrivé dans un paysage de nature paisible. Alors que vous avancez, soudain se présente un arbre immense devant vous. Vous n'avez jamais vu un arbre avec une pareille largeur jusque-là. Vous commencez à en faire le tour et vous découvrez alors une porte dans son tronc. Vous l'ouvrez et y trouvez un escalier qui semble monter à l'intérieur de l'arbre. Sans réfléchir, vous l'empruntez. Et plus vous montez dans cet escalier, plus vous entrez dans le champ de votre inconscience, plus vous vous sentez léger et confiant. Arrivé en haut des escaliers, vous voilà sur une grande terrasse baignée de lumière. Elle surplombe la cime de l'arbre. Le soleil est chaud comme à la fin du jour. Alors que vous vous avancez pour aller regarder au balcon, vous sentez une petite secousse. L'arbre est en train de décoller. Il s'élève dans les airs. Vous êtes en train de vous élever dans le ciel. Et plus vous vous élevez, et plus la terre semble petite. Et plus vous prenez de la hauteur sur les choses, et plus vous changez d'angle de vue. C'est fou comme les problèmes que vous sembliez avoir en bas sur terre ont l'air tout petits vus d'ici. Et plus l'arbre monte, et plus vous dépassez les nuages. Vous êtes au balcon en train d'admirer la vue. L'arbre semble comme stabiliser son ascension, mais il continue d'avancer dans les airs et vous permet de profiter d'un coucher de soleil à couper le souffle. Et alors que vous admirez le spectacle, un aigle transperce les nuages. Il est majestueux. Vous le voyez déployer ses grandes ailes pour prendre de la vitesse. Il voltige et s'amuse à travers les nuages, puis à retomber en piqué, laissant un sillon de brume derrière lui. Puis, de nouveau, il transperce les nuages et il reprend de la hauteur. Il revient à votre hauteur pour se laisser planer dans le vent. Il fait confiance au vent autant qu'il se fait confiance. Plus vous observez cet aigle, plus vous comprenez combien cet animal incarne la force de la nature. Vous vous rendez compte en observant cet aigle qu'il ne se demande pas comment être aigle. Il l'est tout simplement. Exempt de toute croyance limitante, l'aigle donne la direction qu'il souhaite à sa vie et avance selon son instinct et son intuition. Personne n'est là pour lui dire comment faire, car il sait. Son regard perçant lui permet de voir avec clarté où aller. Cela résonne au plus profond de vous, humain, car maintenant que vous êtes sur le dos de cet arbre volant, vous avez pris de la hauteur par rapport à la Terre et ses habitants. Vous vous rendez compte combien l'humain a développé à travers sa société des propensions à se limiter. Mais maintenant que vous voyez les choses de plus haut,
peut-être réalisez-vous que vous êtes libre. Au même titre que cet oiseau majestueux, vous pouvez décider de vous laisser porter par la vie, car elle sera toujours où vous menez, à condition de vous mettre en action. Et alors que vous êtes pris dans vos pensées, une grande femme, tout en or, à la peau rose dorée et scintillante, s'approche de vous. Elle est suivie de plusieurs personnes. « Bonjour, je m'appelle Confiance. Je suis la commandante de bord. Bienvenue dans le vaisseau Nayam. Je suis venue vous dire que si vous souhaitez vous élever davantage, il vous faut jeter du lest, dit-elle en pointant quelque chose derrière vous. Vous vous retournez et vous retrouvez devant 2 gros sacs. Confiance reprend. Avec l'équipage de bord, nous avons réuni dans ces 2 sacs l'ensemble des énergies qui vous alourdissent, pour avancer avec confiance dans la vie. Dans le premier se trouvent vos croyances limitantes et vos mauvaises expériences passées. Et ce 2e sac est rempli de toutes vos relations toxiques qui ont participé à diminuer votre estime de vous et continuent de vous influencer aujourd'hui. Afin de pouvoir arriver à destination, nous vous invitons à vous séparer de ces 2 sacs. 2 membres de l'équipage s'emparent des sacs pour les placer sur le bord de la terrasse. Quand vous vous sentirez prêt, vous n'avez plus qu'à les pousser. Vous commencez par le sac des croyances limitantes et des mauvaises expériences passées. Et alors que vous jetez ce sac par-dessus bord, vous prenez conscience du poids qu'il représentait dans votre vie. Désormais, vous ressentez un grand soulagement intérieur. Votre cœur s'allège et le vaisseau prend de la hauteur. Vous prenez de la hauteur. Vous vous élevez. Tout l'équipage derrière vous applaudit cet effort. Vous avez pris la décision de vous débarrasser de vos croyances limitantes pour pouvoir voler de vos propres ailes en toute insouciance, comme l'aigle majestueux. Vous prenez conscience que vous pouvez donner vie à tous vos souhaits, tant que vous y croyez et y mettez de la volonté et de l'action. Vous ressentez dans vos cellules que vous êtes assez, que vous avez de la valeur et que vous êtes capable de tout. Vous êtes connecté à votre énergie de créateur divin. Vous sentez couler en vous le flux de ce pouvoir sacré. Votre cœur s'est allégé, mais vous ressentez encore que pour pouvoir vous mettre en action, vous devez vous débarrasser du 2e sac, celui qui représente vos relations toxiques. Confiance vous retient et vous invite d'abord à couper les liens de souffrance qui vous relient à ce sac. À ces simples paroles, vous pouvez visualiser les liens d'énergie qui vous relient à ces relations toxiques. Confiance vous tend des ciseaux pour les couper. Et plus vous coupez ces liens de souffrance, et plus vous vous sentez serein et léger. Chaque lien coupé vous permet de prendre conscience que vous êtes une personne extraordinaire, dotée de grands talents. Voilà, c'est très bien. Et une fois que vous aurez coupé tous ces liens, vous pourrez vous débarrasser du sac. Vous vous en approchez et quand vous vous sentirez prêt, vous balancerez par-dessus bord le sac contenant toutes vos relations toxiques
et toutes les souffrances qu'elles vous ont infligées. Et alors que vous jetez ce sac par-dessus bord, vous prenez conscience de la véritable libération intérieure que cela vous procure. L'ensemble de votre être, votre corps, votre cœur et votre âme se sentent plus légers et apaisés immédiatement. Le vaisseau arbre Nayam prend de nouveau de la hauteur et vous vous élevez de plus en plus. Vous êtes désormais libéré des poids du passé. Confiance s'approche de vous pour vous féliciter. Et elle vous tend une grande boule d'énergie lumineuse, dorée. Ceci est l'énergie que vous ont volée toutes les personnes toxiques dans votre vie. Nous l'avons récupérée, purifiée, et vous n'avez plus qu'à l'intégrer dans votre cœur. Vous saisissez alors cette boule d'énergie et l'intégrez dans votre centre. Comment vous sentez-vous ? En se diffusant à travers vos cellules, en reprenant sa place en votre sein, cette énergie nouvelle a le bénéfice de vous redresser. Vous regardez Confiance. Son port altier, sa démarche, la tête haute et le dos droit, la tonalité de sa voix. Touchez Confiance ou signifie que si vous souhaitez incarner Confiance, il faut commencer par adopter une posture de confiance. En la regardant avancer, vous prenez alors la décision de désormais marcher la tête haute, les épaules en arrière et à poser votre voix quand vous prendrez la parole en public. Vous vous approchez d'elle pour la remercier et faire quelques pas à ses côtés. Et plus vous parlez avec confiance, plus vous marchez avec confiance, plus vous incarnez son énergie. Celle-ci vous conduit vers le pont que vous n'aviez pas encore aperçu. Le vaisseau arbre Nayam ralentit et vous voilà en face d'une île qui flotte dans le ciel. Vous êtes arrivé à destination. Confiance vous tend alors les bras pour une étreinte. Et alors que vous la prenez dans vos bras et pensant lui dire au revoir, Confiance s'intègre en vous, comme si elle fusionnait avec vous. Vous comprenez alors que Confiance fait partie de vous désormais. Elle a réintégré toutes vos cellules. Vous pouvez déjà le ressentir dans votre posture et dans votre énergie. Vous saluez l'équipage et empruntez le pont qui vous conduit sur l'île mystérieuse. Vous arrivez dans un jardin arboré de 1000 fleurs et de lanternes dans les arbres. Vous suivez le chemin de guirlandes et arrivez en face d'une belle maison de maître. À l'entrée, un petit homme barbu avec un grand chapeau vous souhaite la bienvenue. « Venez mon ami, je suis heureux de vous voir parmi nous. Confiance m'avait prévenu de votre arrivée. Je vois d'ailleurs que vous incarnez la confiance à la perfection. Elle a bien œuvré jusqu'ici. Mais pardonnez-moi, j'ai omis de me présenter. Je suis Intuition. Je voudrais vous partager mon histoire. Prenez place, mon ami. Installez-vous dans ce fauteuil. » Et alors que vous vous sentez de plus en plus relaxé et assuré, aux côtés de ce gentil personnage, celui-ci vous partage son récit. Vous savez, je me définis comme une personne heureuse et accomplie aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Lorsque j'étais jeune, j'avais peur de tout. Peur de m'affirmer, peur de me montrer, peur de m'exprimer en public, peur de dire ce que je pense. Cela me rendait très triste. J'avais des rêves, mais je ne me sentais pas capable de les accomplir, car j'avais peur de l'échec, et cela m'immobilisait. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre avec mon ego. Il s'est présenté à moi en rêve. Il m'a expliqué qu'il était à l'origine de la plupart de mes peurs, car il souhaitait me protéger. Il m'a expliqué qu'il aimait m'entretenir dans ce que je connais, car au moins, même si je ne m'amuse pas, je ne prends pas trop de risques. J'ai compris qu'il faisait ça pour mon bien, mais que ça me limitait. Je me suis dit que c'était gentil de sa part, mais peut-être un peu étouffant, comme une maman couveuse qui n'ose pas laisser ses enfants partir explorer la vie. Et puis mon cœur est apparu en rêve lui aussi. Et il a expliqué à mon ego que c'était bien gentil de sa part d'avoir œuvré jusqu'ici pour me protéger, mais que désormais ce serait lui qui reprendrait les commandes, car c'est lui ma véritable boussole. J'ai alors demandé à mon cœur comment il pouvait m'indiquer la direction à prendre dans ma vie. Mon cœur me répondit que c'était simple. Tout ce qui me met en joie ou me procure de l'amour est la bonne direction à suivre. Et si mes peurs surviennent et m'immobilisent, lui demandai-je. Mon cœur répondit que si ces peurs n'étaient pas rationnelles et ne représentaient pas un danger immédiat, alors elles provenaient de mon ego. Il m'a dit alors de m'adresser à lui en le remerciant de m'avoir protégé jusque-là et en lui signifiant que désormais, je prenais la décision d'avancer sur mon propre chemin. Je me suis réveillée et j'ai appliqué ses conseils dès mon réveil. Depuis ce jour, ma chance a tourné. Dès que je prends la direction de ce qui me met en amour ou en joie, je fais les bonnes rencontres. Des opportunités voient le jour. L'abondance est sur mon chemin. Vous savez, plus vous apprenez à vous connecter à votre cœur, plus votre intuition s'affine. Et plus vous vous mettez en direction du succès. Regardez, ai-je l'air de manquer de quelque chose? Vous admirez la magnifique demeure d'intuition, son jardin aux 1000 couleurs et sa piscine surplombant le ciel, et vous rendez compte effectivement que suivre les conseils de votre amie intuition est la meilleure chose à faire. Venez, rajoute-t-il. J'ai justement invité votre ego pour que vous puissiez lui passer votre message. Intuition claque des doigts et votre ego apparaît dans une volute de fumée. Votre ego s'approche alors de vous. En toute bienveillance et avec beaucoup de douceur, vous pouvez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous protéger jusque-là et lui demander de reprendre le contrôle de votre vie grâce à votre cœur boussole. Voilà, c'est très bien. Votre ego vous remercie et vous dit qu'il sera toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Vous le voyez disparaître dans une volute de fumée. Vous savez, reprend Intuition, il est important d'avoir un ego et vous en aurez toujours besoin. L'idée est juste de laisser de plus en plus de place à votre cœur pour reprendre les commandes de votre vie, de laisser la joie vous guider dans chaque décision. Je vous invite désormais à rencontrer votre cœur, votre propre intuition. Vous savez, certains le nomment votre enfant intérieur. Intuition claque des doigts et tout d'un coup, un enfant apparaît devant vous. Il s'agit de vous, petit. A-t-il des choses à vous dire ?
Quelle émotion affiche-t-il? Et vous, souhaitez-vous lui dire des choses? C'est le moment. Si votre enfant intérieur présente une blessure ou ne semble pas bien, à l'aide d'une baguette magique qui apparaît dans votre main, vous pouvez la faire disparaître et installer à la place un bien-être durable, une guérison. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez l'étreindre dans vos bras, le rassurer, le consoler si besoin. Signifiez-lui que, désormais, vous l'écouterez et que vous suivrez davantage la joie dans votre vie. Intuition rajoute, chaque fois que vous vous parlez mal, que vous faites preuve d'un manque d'amour-propre, que vous vous dénigrez, c'est votre enfant qui en pâtit. À chaque fois que vous culpabilisez également, à partir de maintenant, vous vous parlerez avec respect, comme on parle à un petit enfant. Vous vous encouragerez, comme on encourage un enfant. Vous vous pardonnerez facilement, comme on pardonne à un enfant. Vous vous protégerez des relations toxiques, comme vous protégeriez votre propre enfant. Vous pouvez sentir votre enfant intérieur se détendre à ces mots, et vous aussi. Vous vous sentez de plus en plus aligné, centré, serein et confiant en l'avenir. Désormais, vous savez que tant que vous vous mettrez à l'écoute de votre cœur, votre intuition, votre enfant intérieur, vous prendrez les bonnes décisions dans la vie et avancerez dans la bonne direction. Vous avez le sentiment que vous avez restauré l'estime de vous-même. Vous vous êtes comme rassemblés, réunis. Votre enfant intérieur et votre ami, intuition, vous conduisent jusqu'à un arbre immense dans le jardin, qui vous rappelle celui du début du voyage. Ils vous font tourner autour de cet arbre, jusqu'à arriver devant une porte dans son tronc. Voici venue l'heure de vous quitter. Intuition vous salue et vous dit que vous pouvez venir leur rendre visite quand vous le souhaitez. Vous leur dites au revoir et ouvrez la porte. Cette fois, les escaliers s'enfoncent dans la terre. Vous les empruntez en repensant à votre voyage et à vos différentes rencontres. L'aigle majestueux, confiance sur le vaisseau arbre Nayam, intuition, votre ego et votre cœur, votre enfant intérieur. Et alors que vous descendez les escaliers, je me demande si vous êtes prêt à accepter des changements positifs dans votre vie et à cultiver votre amour-propre au quotidien. Et plus vous descendez les escaliers, et plus vous allez sortir en douceur de votre transe hypnotique. Vous voilà arrivé en bas des escaliers, dans le souvenir agréable du début de séance. Je vais maintenant vous inviter à prendre conscience petit à petit de chacun de vos sens, afin de revenir en douceur ici et maintenant. Vous allez bientôt sortir de votre transe hypnotique, comme quand vous vous réveillez après un rêve agréable. Je vais compter de 1 à 4 et à 4 vous serez tout à fait réveillé. 1. Vous pouvez ressentir vos points d'appui sur le sol et sur votre chaise. 2. Vous pouvez entendre les bruits extérieurs. 3.
Votre corps, votre esprit et votre âme sont parfaitement réintégrés ensemble. 4. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue dans la réalité.